Et si je tiens think tank publie Nouveau cycle de Pas transformation envisageable technologique. ici, les coûts économiques en seraient trop de la élevés. dynastie des La Ming partie datant de de la plus Grande de Muraille dans 500 la ans. province du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. Un glissement de terrain provoqué par des pluies torrentielles a fait 7 disparus mercredi matin à Guangzhou, capitale de la province du Guangdong dans le sud de la Chine, ont annoncé les autorités locales. Au total, 14 personnes ont été prises au piège par le glissement de terrain survenu vers 8h30. À midi, les secouristes avaient dégagé 7 personnes des décombres. Elles se trouvaient dans un état stable. Les habitants des environs ont été évacués et les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent. Le ministère chinois des Ressources en eau a annoncé samedi dernier que le lac Taihu, troisième plus grand lac d'eau douce du pays, situé dans la province orientale du Jiangsu, est actuellement touché par sa première crue majeure de 2025. Sous l'effet des fortes précipitations provoquées par le typhon Gomé, le niveau des eaux du lac a atteint le seuil d'alerte fixé à 3,8 mètres. La dénomination de première crue majeure fait référence à la première crue de l'année, atteignant un certain niveau de gravité dans une rivière donnée chaque année. La Chine a alloué des fonds d'aide aux sinistrés d'un montant total d'1 milliard de yuans, environ 142 millions de dollars, à plusieurs régions de niveau provincial, a annoncé mardi le ministère des Finances. Les fonds ont été acheminés sous plusieurs formes pour soutenir les efforts de secours aux victimes des inondations dans des régions telles que Beijing, le Hebei, la Mongolie intérieure et le Guangdong, notamment par des subventions pour la replantation des cultures et la réparation des installations agricoles. Les fonds ont également été utilisés pour aider les efforts de secours aux victimes de la sécheresse au Shandong, au Henan, au Hubei et dans d'autres régions grâce à l'octroi de subventions destinées à la fertilisation, à la préservation des semis, à l'irrigation et au forage des puits. À partir du semestre d'automne 2025, la Chine supprimera les frais de garde et d'éducation pour les enfants des écoles maternelles publiques pendant l'année précédant leur entrée à l'école primaire. Pour les enfants inscrits dans les écoles maternelles privées, leurs frais de garde et d'éducation seront également réduits conformément au montant exonéré dans les écoles maternelles publiques locales. Les préparatifs des premiers Jeux mondiaux des robots humanoïdes, prévus du 14 au 17 août prochain dans l'anneau national de patinage de vitesse à Beijing, capitale chinoise, sont entrés dans leur phase finale. Les principaux événements des Jeux, la première compétition multisport au monde pour les robots humanoïdes, mettront à l'épreuve les compétences athlétiques et fonctionnelles des robots dans les domaines de l'athlétisme, du football, de la danse, de la manipulation de matériaux et du triage médical. Des épreuves périphériques comme le badminton, le tennis de table et le basketball mettront l'accent sur le divertissement et l'interaction avec le public. La Chine a produit un total de 563 millions de smartphones sur les 6 premiers mois de l'année, soit une hausse annuelle de 0,5% selon le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information. Selon les données, la valeur ajoutée des entreprises du secteur, dont le chiffre d'affaires annuel provenant de leurs activités principales atteint au moins 20 millions de yuans, a augmenté de 11% par rapport à l'année précédente. Parmi les principaux produits, la production de micro-ordinateurs a atteint 166 millions d'unités,
soit une augmentation annuelle de 5,6%. Le marché chinois des jeux vidéo a enregistré un chiffre d'affaires record de 168 milliards de yuans, environ 24 milliards de dollars au premier semestre 2025, soit une hausse de 14% par rapport à la même période l'année dernière, selon les données présentées lors du forum du sommet de la conférence internationale sur l'industrie du divertissement numérique de Chine, tenu le 31 juillet à Shanghai, dans l'est du pays. Selon un rapport sectoriel publié à cette occasion par l'Association chinoise de l'édition audio-vidéo et numérique, le principal marché étranger pour les jeux chinois est les États-Unis, qui représentent 32% du total, devant le Japon et la République de Corée. La Chine demeure le plus grand marché mondial du jeu vidéo, avec un chiffre d'affaires national de plus de 325 milliards de yuans en 2024. La Chine a lancé lundi une fusée bordeuse Longue Marche 12, envoyant un groupe de satellites Internet dans l'espace. La fusée a décollé à 18h21 heure locale du site de lancement spatial commercial de Hainan, la province insulaire méridionale. Elle a placé avec succès les charges utiles, le 7e groupe de satellites Internet en orbite basse, sur l'orbite prédéfinie. Les satellites nouvellement lancés ont été produits par Galaxy Space, une société spatiale commerciale basée à Beijing. Selon l'entreprise, tous ces satellites ont été fabriqués dans son usine intelligente, où les chaînes de production s'appuient en grande partie sur des robots d'assemblage intelligents. La province du Hubei, dans le centre de la Chine, a inauguré mercredi son deuxième terminal de fret pour les services ferroviaires Chine-Europe, avec un train de marchandises chargé de pièces automobiles partant de la gare de Xianglushan à destination du Kazakhstan. La nouvelle gare opérationnelle à Wuhan, capitale provinciale, permet un dédouanement direct sans transportement, ce qui réduit ainsi les délais de transport d'environ 2 jours et les coûts logistiques de 15% par rapport aux itinéraires précédents. 10 jours seulement après sa sortie le 25 juillet dernier, Dead to Rights, le film sur le massacre de Nanjing, a rapporté plus de 1,5 milliard de yuans, environ 210 millions de dollars, conservant ainsi sa position dominante sur le box-office DD en Chine. Stimulées en grande partie par le succès du film, les recettes du box-office national en une seule journée pendant la période estivale de juin à août ont atteint un record de 380 millions de yuans dimanche dernier. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.